La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, il est question de l'épisode de Marie et Joseph qui, après un séjour annuel à Jérusalem pour la fête de Pâques, comme la coutume l'indique, sont sur le chemin du retour. Cependant, ils se rendent compte un moment que Jésus n'est pas en route avec eux, ni avec aucun autre de leurs parents d'ailleurs, et là, ils se mettent à le chercher. Marque une pause et imagine un tant soit peu la souffrance, l'anxiété, l'angoisse et la grande inquiétude d'un parent qui ne voit pas son enfant. Combien il passe par toutes sortes de questionnements intérieurs ou sentiments, se demandant est-ce que son enfant va bien? Est-ce qu'il a peur? Est-il entre de bonnes mains? Comment savoir? Que faire? Imagine vivre une telle situation pendant 3 jours. Eh bien, écoute ceci. Dieu nous aime tant et nous recherche avec angoisse et désespoir lorsque nous nous éloignons de lui ou que nous refusons de répondre à son amour. Pour répondre favorablement à son amour, je t'invite à contempler le petit Jésus dans ce passage. Dans la suite de l'Évangile, nous sommes rassurés, l'enfant Jésus va bien, et même très bien vu qu'il est dans la maison de son Père et il apprécie être dans la maison de son Père. Chers amis, notre réponse à l'amour de Dieu aujourd'hui, c'est de le chercher, le trouver et rester avec lui. Être connu de Jésus, c'est ce qui importe, et cela nécessite bien souvent, et presque tout le temps, le détachement, le renoncement à soi. Rappelons-nous l'épisode de cet homme qui tombait aux pieds de Jésus et qui lui a demandé ce qu'il devait faire pour avoir le royaume des cieux. Jésus lui répondit de mettre en pratique les commandements. Et ce dernier lui fit savoir qu'il le fait déjà, et à ce moment, il est mentionné dans les évangiles que Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Marc chapitre 10, versets 21 à 22. Cet homme voulait habiter éternellement dans la maison du Père, mais il n'était pas prêt à tout abandonner, à tout quitter pour remporter le plus grand prix, ce pourquoi il courait depuis ce temps derrière Jésus. Ami de Jésus, combien de fois as-tu dit « Seigneur, je te cherche, Seigneur, je veux te connaître » et au moment où il s'est laissé trouver par toi, tu t'es dérobé, tu t'es laissé éblouir par les vaines gloires de ce monde. Écoute ceci. Reviens à ton premier amour, il est fidèle à sa parole et c'est lui-même qui nous recommande ceci. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Matthieu 6, verset 33. Le Seigneur Dieu suffit et sait nous donner ce qui est bon pour nous. Il peut arriver aussi que nous n'ayons plus de force pour le chercher, soit parce qu'il nous semble loin et silencieux, ou à cause d'un péché qui nous attriste et nous fait sentir indignes de faire un pas vers lui.
Si tu entends ce message aujourd'hui, crois-le. Ce n'est pas fortuit et la parole de Dieu vient jusqu'à toi. Saisis-toi donc de ce verset en Ésaïe 59, versets 1 à 2 qui dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Profitons de ce temps de 40 jours au désert pour chercher Dieu et poser les bases d'une amitié vraie et éternelle avec Jésus. Maintenant, prie l'acte d'espérance avec moi. Seigneur, aide-moi à réaliser combien il est important de chercher ta face. C'est mon désir. Oui, mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Amen. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.